Cheikh Ibrahim Niass, un avant-gardiste dans la promotion des droits de la femme. Imam Dagassar, le micro est à vous, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala Moulana Rasulillah wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yawm al-qiyamati. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais sacrifier le rituel des salutations, mon frère Mohamed Gassama, dont la voix porte tout autant que la mienne, sinon plus, s'y est déjà attelé, et j'ai une sacrée affaire parce qu'il m'est demandé aujourd'hui de parler d'un sujet qui est important pour Cheikh Ibrahim Niass et pour cette assemblée qui est déjà une assemblée mixte, mais qui est majoritairement composée de sommités féminines. Repenser la place de la femme dans la pensée de Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, c'est d'abord revenir aux sources vives de l'islam, au Coran et à la Sunna, là où Allah lui-même proclame que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, qu'ils partagent la même vocation, les mêmes responsabilités et qu'ils seront jugés selon leurs œuvres sans distinction de genre. Cheikh Ibrahim Niass, dans une khutba à l'occasion du Mawlid, résume toute la problématique dans des phrases très pertinentes que je me garderai de traduire. Il dit هذا وإن للمرأة في الإسلام مكانتها المحرمة محترمة فالنساء سقائق الرجال وعليهن من تبعات الدين مثل ما على الرجال سواء بسواء. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولن يفيدها القرين الصالح إن قصرت في تبعات الدين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كما أن صلاحها لن يفيد قرينها المقصر كل مجزا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Et dans une autre lettre qu'il adresse à Sayyid Massamba, dans les premières années de la Faïda, il dit وعلى النساء ما على الرجال وتتعكد عليهن طاعة الأزواج فمن خالفت ما أمر الله من طاعة الأزواج فقد آودها سبيل الرشاد. Donc repenser la place de la femme dans la perspective ibrahimienne, c'est aussi se souvenir que l'histoire sacrée nous a légué des figures féminines qui ne furent pas des ombres, mais des colonnes de la révélation. Myriam, élue pour porter la parole. Asiya, fidèle face au tyran. Khadija, soutien indéfectible du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima, maîtresse des femmes du paradis. Et Asiya, Aïcha, savante et juriste dépositaire d'une part essentielle de l'héritage prophétique. Et Cheikh Ibrahim Niass de nous dire toute l'importance de la femme en islam en rappelant des vers qui ne proviennent pas de lui mais qui correspondent à son état. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. Le soufisme a donc prolongé et incarné cette vérité depuis Rabiat al-Adi ibn Ismaïl, flamme ardente de l'amour divin, jusqu'aux méditations d'Ibn Arabi qui affirmant que la perfection spirituelle ne connaît pas de barrière de genre. La voie mystique a rappelé que la wilaya
la proximité de Dieu est ouverte à tous. Le grand soufi Abdul Karim el-Jili l'a formulé sans détour. La réalisation de l'unité ne relève pas du corps, mais de l'âme et du cœur. C'est dans ce sillage que se dresse la figure de Cheikh Ibrahim Niass. Mais lui, il alla plus loin. Là où d'autres admettent la possibilité d'une sainteté féminine exceptionnelle, il en fit une doctrine systématique et une pratique concrète. Dans Kashif al-Albas, il proclama que la femme peut atteindre tous les degrés de la voie spirituelle, jusqu'à la Siddiqiyya, ce rang suprême où l'ami de Dieu devient un axe spirituel de son temps. Aux préjugés hérités des siècles qui voyaient dans la physiologie féminine un empêchement, il opposa la rigueur de la vérité. Les cycles biologiques peuvent suspendre un rite, mais n'ont aucun pouvoir sur la lumière divine qui descend dans le cœur. والبنت كالابن فكوني محرمة كلم تكوني لترومي مزلمة فالكل يحمد ليمس عالما كالمصطفى والمرتقي مكارما. Et dans cette conviction, Cheikh Ibrahim Niass ne l'a pas juste gardée dans les livres, il l'a incarnée dans ses choix, dans ses institutions, dans sa famille. Il ouvrit aux femmes les portes de la science religieuse et moderne. Il les exhorta à mémoriser le Coran, à rivaliser avec leurs frères dans l'acquisition du savoir. Ses propres filles furent les premiers témoins de cette révolution subtile. Fatima Zahra, surnommée Ya Fati, diplômée et enseignante avant ses cadets. Khadija, image de la noblesse morale. Oumou Kalsoum, parmi les toutes premières femmes sénégalaises à devenir hafiz du Coran, intégrée par son père dans les comités de récitation aux côtés des hommes. أبناء إخوتي وأهل المدرسة من ذي المدارس أروني قبسا يا أيها البنات ضاحمن إلى نيل الأولى أما بعبدان فلا. Et plus loin, dans un autre contexte, il disait أما المقاصد فحظ عارفي ما كل مجذوب بذاك عارفي بل من بقى بعد الفناء وسلك نهج الرسول الحق والنفس ملك. هذا هو الرجل أنثى أو ذكر وسر للغير وبال وخطر وذو الكمال في الرجال قد كسر وفي النساء عيدا كمال قد ذكر. Puis vint la génération des Cheikha, Ruqiyya, poétesse et éducatrice, voyageuse et pédagogue, qui fonda le centre Al-Najah et qui écrivit des ouvrages tels que Tanbih al-Binti al-Muslima, appelant les femmes à dépasser la seule fonction domestique pour devenir intellectuelle et actrice sociale. Et dans un poème resté célèbre où Cheikh Mohamed Al-Amin Ibrahim Niass félicita sa sœur, il lui dit Ruqiyyata qad husti al-makarima wal-fadla wa fuqti rijal al-hayy fi an-nasab al-ala wa nilti bi tanbih al-banati makana ila abadin la tansali tatrud al-juhala نشرت من الأسلوب ضرا منزما كما كنت في المنظوم لا تظهر الكلا. Et quand Sayyida Ruqiyya prend la plume pour défendre son père et en même temps mettre la beauté engloutit la violence de son verbe. أين الجبان الذي قد كان يستمنا محارب الشيخ منهار على النار وإلى أمه هالكا من شتم ذي كرمي يا ويله بعد عف أبد ديناري وما رأيت به شيئا يشين سوى أن كان ينبوع أسرار وأنوار تضمه حسدا لكونه مددا توءا وكرها وساقي كأس أسرار. Mariam, surnommée Khadimatul Qur'ani, consacra sa vie à l'enseignement, bâtit des écoles, forma des générations d'élèves et participa même à des médiations politiques entre nations. Et la plume de Cheikh Abdullahi Djejubi nous dit toute la ressemblance de Sayyida Mariama avec son père quand il nous dit Bidakara halan qad makastu bihi dahran lada Mariamin shahran wazidtu bihi shahran كأني بدار الشيخ أنظر وجهه وأنظر منه اليمن والخير والبشرى فمريم بنت الشيخ معنى وصورة وحسبك من كل المفاخر ذا فخرا تذكرك الشيخ الخليل بديها وتصفر عن وجه تذكر البدر جزى الله عنا مريما بجزائه
وآدم في دار الخلود لها الآخرة. Oumoul Khairi, Mam Chota, porta ce flambeau au Niger, fondant écoles et associations, devenant une voie centrale pour l'éducation et la paix. Mais Cheikh Ibrahim Niass alla encore plus loin. Il donna aux femmes une autorité spirituelle effective. Il les nomma Muqaddam, guide chargé d'initier et d'encadrer des disciples, parfois même des assemblées mixtes. Après lui, cette audace se prolongea. Des femmes devinrent centres publics de zikr, prirent la parole dans des rassemblements enregistrés, animèrent des émissions religieuses, affirmant une visibilité nouvelle, toujours dans la pudeur et la retenue. De Dakar à Kano, de Niamey à la diaspora, la voix féminine de la Faïda s'est imposée comme une évidence. Les travaux contemporains confirment cette lecture. Joseph Hill a montré que la Faïda constitue un espace unique où des femmes furent publiquement nommées guides, assumant une autorité nouvelle effective. Zachary Wright, de son côté, souligne que la pédagogie du cheikh reposait sur une transmission du savoir sans distinction de genre, considérant la science comme une lumière universelle. Pour professeur Ousmane Kane, cette dynamique explique en partie l'expansion transnationale de la Faïda, où des femmes jouèrent un rôle central dans la diffusion du message à travers l'Afrique et la diaspora. Enfin, Ahmed Boukar Niang et Ahmadou Thiam rappellent que cette reconnaissance du leadership féminin s'inscrive dans la vision universaliste de Cheikh Ibrahim Niass. Affirmer la capacité de la femme à devenir sainte et savante, c'est proclamer l'universalité du message coranique et l'actualité de la sunna. Ainsi, l'émancipation féminine dans la pensée et l'action de Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahim Niass, se déploie sur 3 axes indissociables: l'éducation, le leadership spirituel et la participation communautaire. Il ne s'agit pas pour lui de céder à une mode ou de se plier à des pressions extérieures, mais d'être fidèle à l'esprit même du Coran et de la Sunna. La femme, disait-il, en acte et en parole, est l'égale de l'homme dans la quête de Dieu. Elle peut apprendre, transmettre, guider, bâtir, organiser et rayonner. أحدد أصحابي دواما على الذكر وفي مذهبي لا تذكر الخوض بالجهر فللجهر أسرار وللسر مثلها ويعلم مولانا الخفي من الذكر هدانا إلى النهج القويم إلى هنا نجالسه بالذكر في الجهر والسر. Voilà pourquoi dans la Faïda, la femme n'est pas une ombre, mais une étoile, pas un auxiliaire, mais un axe. Non pas une suiveuse, mais une guide. Elle est héritière du passé, témoin du présent et promesse de l'avenir. Et si Cheikh Ibrahim Niass devait aujourd'hui nous adresser une parole, elle résonnerait sans doute ainsi: femmes, cheminez comme vos frères, franchissez les étapes du savoir et de la sainteté, mais cheminez dans la dignité et la pudeur, car c'est là que se trouve la véritable grandeur, là que se révèle la vocation, là que se révèle votre rôle irremplaçable dans l'histoire de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Des lumières qui ont participé vivement à diffuser la mission et le message et l'école de Cheikh Ibrahim Niass. Nous allons en fait remettre la parole à Seydi Ahmadou Thiam, qui est un petit de Cheikh Ibrahim Niass, mais aussi du Khalil Cheikh Madame, un rapporteur du Coran, qui a notamment fait des études d'économie à la Sorbonne. Cheikh Ahmadou Thiam va nous parler de l'ouvrage est à cause de l'ouvrage d'André universel de Cheikh Ibrahim Niass. Il va nous parler du thème pour une compréhension éclairée de la pensée de Cheikh Ibrahim Niass. Moulana Cheikh Ahmadou Thiam de Rennes en France. Le micro est à vous, vous avez 15 minutes. Merci.
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. Chers invités et chers organisateurs, vous me permettrez de réserver une salutation particulière à mon oncle bien-aimé, organisateur de ce symposium, cher Ahmed Boukar, et à travers lui, je salue tous les personnalités ici présentes. Je réserve particulièrement aussi une salutation à Seyda Salamata qui aura participé à mes études quand j'ai voulu aller en France. C'est elle en tant que fille de bail qui m'a facilité toutes les démarches administratives. Pour renforcer ce que disait Ndaga sur les femmes et la faïda, elles sont actives et l'appuient. Tout ce que le cheikh aura mis en place en assistant les gens quand